Merde, c'était pas voulu. C'est pas grave, hein, mais là c'est pas grave. Oui, 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 je sais. Alors par rapport à mon mémoire, je suis partie en troisième année sur des projets qui tournent autour du temps suspendu, des temps intermédiaires où je mettais en situation des personnes dans des cadres précis. Et qu'est-ce qu'il y a? Et donc j'avais déjà un rapport, je commençais déjà à m'intéresser à ce rapport au temps, assez particulier, donc dans des temps très précis, des temps de flottement, on ne sait pas trop où on est, où on se place. Ensuite, je suis partie en Erasmus au Brésil, donc là-bas j'ai été tout de suite intriguée par les abribus et, par leur fonction aussi, parce qu'il y a un gros décalage dans le sens où là-bas il n'y a pas du tout d'horaire de bus, pas trop de plans de la ville. Et donc le rapport est complètement différent par rapport à ici. Donc on arrive, on ne sait pas du tout quand le bus va arriver, et donc il y a tout un rapport au temps aussi qui est très différent. Et un rapport à la situation aussi, je pense, appréhender d'une autre manière. Bon, après, eux, il y a toutes ces questions de culturelles, je l'aborde dans le mémoire. Et donc, ça m'intéressait en fait cette notion assez négative qu'on a justement en Occident, en tout cas de mon point de vue, sur l'attente, sur cette notion justement, et que je ne retrouvais pas du tout au Brésil. Donc toute cette question aussi de gestuelle, de comportement, d'attitude qui fait qu'ils me paraissaient complètement à l'aise et crispés, ça faisait vraiment partie de leur quotidien, de se retrouver dans des postures d'attente, mais indéfinies, on va dire, dans un temps indéfini. Donc ça a débuté de là. Et donc j'ai écrit ce mémoire. Par rapport au processus de travail, quand je me suis mise à choisir ce thème, je pensais que ça allait être plus facile. Tu me fais rire, Guillaume. Je pensais que ça allait être plus facile, et donc je me suis retrouvée justement à traiter un sujet qui était assez complexe finalement, beaucoup plus que je pensais. Et malgré le fait que j'avais pas mal de choses à dire, mais voilà. Et donc une question de s'approprier le sujet et en même temps d'essayer de le comprendre, mais sans vraiment le catégoriser. C'était pas du tout le but de ce mémoire. Et donc j'avais un peu l'impression à un moment donné de tourner en rond, parce qu'en même temps c'est un sujet tellement vaste que du coup j'avais besoin de le préciser au maximum. Donc en choisissant de traiter juste l'attente solitaire, tout ça. Et donc, du coup, je voulais resserrer sur ce qui me préoccupait sur le moment, quoi. Donc, il y a toute cette question de mettre en forme une question de justement de lieux et de situations qui m'intéressait vachement aussi. Donc, les lieux et situations d'attente. Donc le rapport qu'on peut avoir à l'autre et la mise en scène aussi de l'autre, comment justement on le fait attendre ou des choses comme ça, quel justement moyen je peux mettre en place pour jouer aussi avec l'autre, parce que tout ce rapport-là, et en même temps, donc moi je me positionnais en tant que souvent observatrice et regardeur, d'où les textes à la fin que j'écrivais pendant mes moments d'attente, donc souvent dans des gares à la laverie, des lieux propices à l'attente. Et donc, il y a tout ce rapport justement aussi donc, à l'objet finalement. Par exemple, dans la situation de l'attente, soit si
on s'intéresse à la file d'attente, c'est autre chose que si par exemple on attend dans une gare où là justement il y a une salle d'attente, un espace bien précis exprès pour ça, avec que des chaises, et donc ce décalage entre aussi par exemple l'attente qu'on peut retrouver dans l'espace urbain, et qui est très différent aussi et qui a tendance justement à disparaître de plus en plus, dans le sens où tout va toujours trop vite, la société fait que on est toujours un peu dans l'urgence et qu'il y a un décalage avec les bancs qui sont proposés dans l'espace et qui font qu'on peut se permettre de faire une pause et de regarder un peu ce qui se passe, de contempler. Et on n'est pas dans la production, entre guillemets. Donc j'ai l'impression que ça pose un peu de problème. Aussi le fait que, par exemple, ces bancs-là peuvent être... mince. J'ai perdu mon... Le fait que justement cette question de chaise individuelle est très différente du rapport au banc public, donc qui engage un ensemble, une collectivité, et que la chaise justement est très individuelle et donc les choses qui se passent surtout en ce moment, par exemple dans l'actualité, avec ce qui s'est passé à Angoulême, toutes ces choses-là, griller des bancs, ou alors justement créer tous ces subterfuges justement pour diviser le plus possible le banc. Donc là c'était en rapport par exemple aux SDF qui viennent intervenir sur ces objets-là et qui posent problème. Et comme si on crée des sortes de pics à pigeons, quoi. Et je me perds total là, c'est abusé. Et donc voilà, donc, tout ce rapport au temps, au comportement, et que j'ai envie de plus en plus de traiter aussi par rapport à justement ce mémoire, donc qui finalement, je me suis rendu compte à la fin que c'était plutôt difficile de rendre compte d'une vraie expérience physique de l'attente via l'écriture, et que du coup ce qui était le plus juste pour saisir l'attente, c'était vraiment dans la pratique, d'où le fait justement que ma troisième partie en fait se base sur des références artistiques qui traitent des situations, surtout des mises en espace, mises en situation, mises en scène, des fois absurdes ou pas, ça dépend. Et donc je suis là-dessus en fait, sur la pratique, essayer des choses, d'où le dispositif aussi qui est dehors, qui fait qu'avec 3 chaises et une plante, on finit par créer quelque chose finalement, surtout dans ce contexte-là, de la soutenance, de l'attente de chacun, et de les influencer aussi quelque part, parce que c'est pas anodin d'attendre dans une petite situation telle que celle-là, ou dans un espace plus décalé ou plus banal, on va dire. Surtout, voilà. Et je pense que je vais terminer sur un texte de Edward T. Hall, qui a été une bonne référence aussi pour ce mémoire. Donc, Osmond, c'est un médecin réputé qui a entrepris des recherches en fait dans un hôpital. Et c'est l'anecdote que nous raconte Edward T. Hall. Et donc, au sein de cet hôpital, il avait remarqué
que certains espaces, comme les salles d'attente des gares, ont pour effet de maintenir le cloisonnement des individus. Il les appela espaces sociofuges, et donc à partir de là, il s'est retrouvé dans la situation qu'il s'est rendu compte justement que dans le sein de son hôpital, il y avait justement des cloisonnements et qu'il jouait beaucoup sur la mise en espace pour que justement les patients se sentent bien et à l'aise et confortables. Et il s'est rendu compte qu'il jouait de plus en plus sur des couleurs attrayantes, des choses propres, nettes, précises, très ciblées. Et que finalement, mine de rien, plus le temps passait et plus les patients, moins les patients communiquaient entre eux. Donc il a fait appel à un jeune psychologue qui s'appelle Robert Sommer pour étudier ce cas. Et donc il a mis en place dans la cafétéria de l'hôpital une table de 1 mètre sur 2. Et de là, donc, il a mis en place 50 séances d'observation au cours desquelles les conversations furent comptées à intervalles contrôlés qui révélèrent les faits suivants. Donc les conversations, ça c'est un schéma explicatif, donc les conversations en FA, par exemple ici, en coin, étaient 2 fois plus fréquentes qu'en CB, ici, donc directement côte à côte. Et elles étaient encore plus fréquentes à leur tour. Non, elles étaient encore moins fréquentes, pardon. En CD, donc face à face. Et donc pour les autres positions, Sommer n'enregistra aucune conversation. Autrement dit, la situation de coin, en FA donc, où les interlocuteurs se situent de part et d'autre d'un angle droit, suscite 6 fois plus de conversations qu'une situation en face à face à 1 mètre de distance et 2 fois plus que la disposition où les interlocuteurs sont côte à côte. Donc voilà, je pense j'espère que ce dispositif va pouvoir nous mettre en condition pour la suite de cette conversation et de cette discussion. T'as combien de temps ? Je sais pas, justement, j'ai pas regardé quand je suis arrivée, c'est ça le problème. Passer les 10 minutes. Ouais, je les ai passés, c'est sûr. En même Mais temps. bon,